Eh bien bonjour et bienvenue à vous tous pour ce nouveau numéro d'Happy TV, le mag cette semaine. Et oui, fin de la série des vœux puisque les derniers vœux ont lieu aujourd'hui et ça sera à 7. Pour le moment, je vous laisse le soin de regarder le sommaire en images avec, vous allez voir, deux nouveautés. Allez, partons maintenant à Aigues-Mortes. Nous allons découvrir les vœux de Monsieur Mauméjean. Alors monsieur le maire, donc, quels sont vos vœux pour cette nouvelle année 2017? Alors vous savez, en matière de vœux, on s'en souhaite beaucoup au début de cette année. Et pour moi, le vœu essentiel, c'est le vœu de la santé. Parce que c'est vrai, on l'oublie parfois. On a le bonheur d'être en bonne santé. Et quand le mal arrive, c'est le prix que vaut ce vœu. Voilà. Donc c'est d'abord un vœu de bonne santé avant tout. Et pour Aigues-Mortes? Pour Aigues-Mortes, écoutez, qu'Aigues-Mortes continue à vivre son développement, à s'embellir, à avoir des fêtes de plus en plus suivies, des animations, voilà, tout ce qui peut faire la vie et le bonheur d'une cité et de ses habitants. Alors j'ai appris que le Grand Raid de Camargue n'arrivait plus à Aigues-Mortes. Ah ben, vous me l'apprenez parce que... C'est dommage. Parce que les derniers contacts que j'avais avec les personnes qui s'en occupent m'avaient dit qu'ils reviendraient sans doute à Aigues-Mortes. Mais bon, donc vous voyez, c'est vous qui m'apportez le scoop. Donc espérons que dans les vœux de l'année prochaine, voilà, on puisse oui, avoir parce le retour du Grand Raid. que je sais que l'an dernier, il y avait eu un souhait de leur part, je crois, de finir sur les remparts ou quelque chose comme ça, mais c'était très difficile, surtout à la période où c'est, et avec le centre des monuments nationaux, c'était pas possible, pas adaptable. Donc, on peut prévoir d'autres formules. On a suffisamment de ressources et de richesses sur la commune. Très bien, ben, merci monsieur. Nos vœux d'abord, c'est classique, mais c'est de la plus haute importance. C'est de souhaiter à chacun une très bonne année. Une très bonne année, une très bonne santé. Parce que, comme on le dit, lorsqu'on a la santé, on peut tout entreprendre. Mais au-delà de ça, je voudrais que cette année soit sous le signe du rassemblement, de la fraternité, de l'unicité. On vit des temps difficiles. Et on se doit tous ensemble, et on a une grande responsabilité en cela, de donner du sens au bien commun. Donc je souhaite aux Françaises, aux Français, je souhaite aux personnes de ce territoire, du Grau-du-Roi bien sûr, mais aussi de nos amis d'Aigues-Mortes et de Saint-Laurent-des-Gouzes, d'aller à l'essentiel d'un bien commun à défendre ensemble. D'où votre présence ce soir au vœu d'Aigues-Mortes. Tout à fait, je suis ici parce que nous sommes élus ensemble dans un territoire, nous sommes proches. Et donc on a un destin commun à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un territoire, mais au-delà. Aujourd'hui l'enjeu, on l'a bien compris, il est international. Je vous remercie. En 2017, je souhaite une année sereine. Une année sereine à tout le monde, une année sereine sur le territoire, pour pouvoir faire en sorte aussi que chacun d'entre nous, élus à l'échelle de ce territoire, Aigues-Mortes, le Grau-du-Roi, Saint-Laurent-des-Gouzes, nous puissions mettre en œuvre les projets pour lesquels on s'est engagé auprès de la population, parce que ce sont des projets essentiels au développement de notre territoire et à sa valeur ajoutée.
Donc vous travaillez principalement ensemble tous les trois? Oui, puisque en ce qui me concerne, je suis aussi président de la communauté de communes Terre de Camargue, qui regroupe nos 3 communes. Et donc tradition, la culture camarguaise? Alors, bien évidemment, on s'appelle Terre de Camargue, donc il y a un vrai attachement à notre identité camarguaise et un soutien fort à tout ce qui représente les traditions sur notre territoire. Merci monsieur. Avec plaisir. Divertissement maintenant, partons maintenant direction les studios de France Bleu. Et oui, nous y étions invités puisque nous sommes maintenant partenaires et nous allons vous faire découvrir un humoriste que vous connaissez déjà, Olivier de Benoît. On regarde tout ça en images. On est bien ensemble. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous sommes ensemble sur Happy TV et sur France Bleu Héros. Vous avez besoin d'un café, de quelque chose Non, je l'ai passé. Je pense que la Gardère, il doit être quand même juste en train de virer la moitié des gens qui ont fait. Hello et la magnifique voix d'Adèle sur France Bleu Héros. Bon appétit à tous, il est midi. Bon, vous avez entendu la réaction d'Olivier de Benoît. Oh là là. Oui, non mais c'est vrai, c'est... Ça faisait cher les bijoux de famille. Exactement, écoutez, je cherche un auteur, on ne peut pas le trouver à Montpellier. Elle écrit très bien, il faut juste que je vous prévienne, elle écrit en serbo-croate, il faut déchiffrer, mais sinon elle écrit très bien. Hein. Je paierai celui qui traduit, le traducteur. Très bien. C'est pas que j'avais peur d'être toute seule avec vous, Olivier de Benoît. Rebonjour. Rebonjour, merci de cette invitation. Mais je vous en prie, merci d'avoir fait le déplacement. Je rappelle tout de suite que vous serez en spectacle ce soir même à Palavas, à la Salle Bleue. Samedi au Zingo Zango à Béziers et dimanche à Nîmes, je crois, vous. Alors non, dimanche c'est pas à Nîmes, non, c'est dimanche un peu plus tard. C'est pas ce dimanche-là. Ça va être le dimanche d'après ou encore après, mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est cette date est d'ailleurs complète depuis assez longtemps. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bah, donc oui. mais je suis ravi de jouer ici. Oui, mais vous allez rester quelques jours dans la région et ça nous fait bien plaisir. Alors, je me suis laissé dire aussi que voilà, vous étiez un petit peu moins méchant apparemment avec ces dames. Alors je me suis soigné. Oui, ça a marché Alors on verra jusqu'à midi et demi si c'est le cas ou pas. Et quand c'est la date à Nîmes. Ben oui, parce que là ils viennent me dire, moi je l'avais pas noté la date à Nîmes, et ils viennent me dire dimanche à Nîmes. Alors ils me donnent de mauvaises infos mes camarades. Donc c'est bien ce dimanche. C'est bien dimanche, c'est le 22, je n'ai pas dit de bêtises. Vous m'avez fait peur. Oui, c'est ça, je me dis, je vais On est déjà le 22 janvier, c'est fou comme la petite. Chaque jour, un invité différent, une ambiance différente, mais toujours beaucoup de plaisir. Et aujourd'hui, avec Olivier de Benoît. Donc je répète, ce soir à Palavas, samedi au Zingo Zango à Nîmes, et c'est bien dimanche que vous êtes à Nîmes. Oui. Je viens de prévenir ma famille que je rentrais que lundi. D'accord, voilà. Oui, vous ne leur aviez pas dit donc. Au Novotel, chambre 312. Oui. Voilà, vous prenez des risques là, hein? Je suis dans la suite. Voilà. Là, vous prenez des risques. Pour faire rêver ces demoiselles, il y a un mini-bar. D'accord, très bien. Il y a du Coca-Cola et du Coca-Light. Bon, très bien. Chez moi, on avait plus peur des femmes que des loups. D'accord. D'ailleurs, quand je vous vois, c'est vrai que regardez, je me suis habillée. Oui, c'est pour ça que je suis habillée en loup aujourd'hui. Vous avez une peau de loup, et c'est lui qui n'avait pas mérité ça. Voilà, ce non, loup c'est qui vrai. voulait vivre. C'est vrai. Pour manger le petit chaperon rouge. Vous voulez que je vous dise la vérité? C'est de la peau de bébé vinyle en fait. De bébé quoi? Vinyle. C'est quoi vinyle? Du plastique quoi. Ah d'accord, bébé vinyle. Non, je pensais, d'accord, je me suis dit peut-être que c'était un autre animal que vous aviez écorché, égorgé pour avoir ce bel accoutrement. Non, effectivement, ça vous va très bien en tout cas. Merci. Les gens ne peuvent pas vous voir, mais moi je vous vois et ça me donne envie de rester. Très bien. C'est gentil. C'est une déclaration d'amour. Vous avez vraiment changé, Olivier de Benoît. Je crois que vous êtes en train de tomber malade même. Je suis en train de tomber malade, j'ai vraiment du mal à dire tout ça. Je vous cache pas qu'à chaque fois c'est un vrai effort. Rassuré. Je suis allé aux misogynes anonymes. Oui. C'est un peu comme les alcooliques anonymes, suite à des menaces de ma femme. Et donc voilà, aujourd'hui je suis guéri, même si un peu comme les alcooliques, je peux faire des rechutes. D'accord, des rechutes qui vous coûtent cher, si j'ai bien compris. Exactement. Voilà. À chaque fois que dans les spectacles, à chaque fois que je fais une rechute sur scène, je donne de l'argent pour les femmes qui sont ce soir-là dans la salle. Et je peux vous dire qu'après avoir joué 5 mois à Paris, certaines Parisiennes sont déjà millionnaires. D'accord, et je serai quoi moi, à midi et demi à votre avis? Je sais pas, vous allez changer, je ne serai plus sur France Bleu. D'accord, on dit pas où j'irai, on dit pas, on dit rien. Moi je suis très bien sur France Bleu. Allez, les midi 8 et avant effectivement de passer plus en détail de ce spectacle, on en a déjà dit un mot il y a 2 minutes, on aimerait un peu mieux vous connaître. Alors j'ai lu d'abord que vous êtes
issu d'une fratrie de 6 garçons. Ceci expliquant peut-être certaines choses. Alors j'ai effectivement 6 frères. Oui. Et 7 garçons. Donc 7 garçons, voilà, 7 garçons. Et donc voilà, donc c'est vrai que j'ai un rapport aux femmes, comme j'ai souvent dit, qui est un peu particulier. Parce qu'effectivement j'étais baigné dans un univers d'hommes. Et c'est vrai qu'on ne voyait jamais de femmes, donc j'étais effrayé par les femmes quand j'étais enfant. Et c'est vrai que maintenant, j'ai décidé sur 0,40 d'aller ailleurs. Voilà. Donc c'est-à-dire que je me soigne, je vais au Misogyne Anonyme, je me suis soigné. Ma femme, parce que j'ai fait la vanne de trop sur ma femme. Oui. C'est une vanne que je ne ferai pas sur France Bleu. D'accord. En fait, ce que j'ai dit à ma femme. Oui. Oh, on est prêt à tout entendre ici. J'en ai un peu aussi pour vous, donc c'est pas grave. C'est horrible, parce qu'effectivement, je m'en veux encore. D'ailleurs, je m'excuse auprès d'elle, elle écoute régulièrement France Bleu. J'ai dit à des amis, avant de la rencontrer dans le milieu de la nuit, on surnommait ma femme le kebab. Oui. L'hygiène n'était pas au rendez-vous, mais elle était ouverte toute la nuit. Et c'est vrai que. Elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé. Donc là, à partir de là, elle m'a dit voilà, tu pars, ou si tu restes, tu te soignes. Et donc voilà. Et donc du coup, 0,40, je me suis rendu compte que j'avais fait 2 one-man show, je parlais des femmes. Et donc là, j'ai décidé, dans 0,40, de parler d'un sujet sérieux. De vous. Et voilà. Oui, on a bien compris. Et donc 0,40, c'est ma vie de 0 à 40 ans, tronçonné comme un score de tennis en 3, 0,15, 15, 30, 30, 40. Je vais partout. Ma vie en tant que telle n'a aucun intérêt. Donc évidemment, c'est un prétexte pour aller, pour parler de tout. D'ailleurs, dans 0,40. Et pour nous faire partager votre crise de la quarantaine, si j'ai bien compris. Alors oui, alors j'ai la chance, je pense pas de faire une grosse crise de la quarantaine, j'aimerais en faire une en fait. Voilà. Je suis parti, on dit voilà, 40 ans c'est un âge cruel, c'est l'âge où nous devenons ce que nous sommes. Alors, vous le verrez bientôt, Agnès, quand vous aurez 40 ans. Vous êtes vraiment trop gentil avec moi, je commence à avoir peur. On m'a noté un certain nombre de trucs à dire pour que vous restiez agréable. Donc voilà, bon. Et donc, non mais c'est vrai que j'ai pas fait de crise de la quarantaine, parce qu'en général j'ai l'impression que la crise de la quarantaine, c'est quand quelqu'un à 40 ans se rend compte qu'il n'est pas comme il aurait voulu être. Voilà. C'est pas votre cas. Non, parce qu'en fait finalement je suis plutôt heureux jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à ce que je vienne ici, et donc j'espère repartir dans le même état. Et c'est vrai que et donc voilà, donc, mais c'est vrai que je le dis souvent, à 40 ans on arrête les conneries, on les commence. C'est vrai que voilà, donc sur scène, vous y allez quoi. Voilà, je vais partout. Parce que j'ai 40 ans. Bon. Cela dit, moi je veux vérifier si vous êtes vraiment soigné. Alors pour ça j'ai fait appel effectivement à mon camarade que vous n'allez pas connaître et c'est bien dommage. C'est dommage. Qui est là d'habitude. C'est la meilleure moitié du duo, je crois. C'est la meilleure moitié et alors je peux vous dire qu'il m'a entraîné à votre venue sans aucun problème. Voilà. Vous n'avez pas fini. Hein. En tout cas Hervé, vous nous manquez énormément. Oui. Je sais que vous êtes à la piscine, mais il va revenir encore. Il va revenir hein. parce qu'on a besoin d'Hervé. Non mais effectivement. Non, je tiens à préciser que je suis pas misogyne en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est jouer le rôle d'un con qui a un regard biaisé sur les femmes. Ça me fait rire. Mais voilà. J'aime bien quand le con, c'est moi. Ça tombe bien parce que ça nous fait rire aussi, Olivier de Benoît, vous voyez. Ah ça tombe bien. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu. Sinon, je serais pas venu si j'avais su que vous ne m'aimiez pas. Mais exactement. On va marquer une petite pause. David Bowie, ça vous va? C'est bien. C'est extrêmement. J'adore David Bowie. Eh ben, on va l'écouter un petit peu, puis on se retrouve juste après. On est ensemble jusqu'à 12h30 dans France Bleu Héros Midi Ensemble avec Olivier de Benoît en spectacle. Je vous le rappelle, ce soir à la salle bleue de Palavas, samedi au Zingo à Béziers, et bien dimanche à Nîmes, à l'hôtel Adria. Non, il en a encore 3 petites comme ça, Hervé. Hein. C'est belle, hein. Là, il avait les boules. Hein. Il avait les boules. Mais je peux comprendre que... Vous êtes son idole, un de ses idoles. Ah bah c'est gentil, mais c'est bien. Et c'est marrant parce que je suis pas un spécialiste des phrases misogynes parce que je passe pas ma vie à ça. Mais c'est vrai qu'à l'écriture, Fédo, c'est marrant, mais j'aurais pas dû. Ah oui, non, mais Fédo même Guitry, c'était pas l'écriture, parce que c'est beaucoup plus littéraire, chargé. C'est marrant. Hein. Vincent, tu peux rentrer me dire bonjour, hein, y a pas de problème. Il y a des places pour les deux encore. Aussi, pour Palavas comme pour Béziers. Voilà. D'accord, il y a des places pour les deux. Vous êtes né à Reims. Je suis né à Reims. Au milieu des vignes de Champagne. Exactement, donc voilà, j'ai. Et d'origine belge. Et d'origine belge, exactement, c'est-à-dire que voilà, c'est une baronnie belge, mais je suis français. Un vrai baron, en fait, on reçoit un vrai baron aujourd'hui. Exactement, c'est pour ça, voilà, peut-être, voilà, je vais peut-être vous adouber. C'est une première pour moi. Voilà, je vous fais chevalier. C'est gentil. Chevalière, s'il vous plaît. Oui, je ne sais pas s'il y a des chevalières à l'époque. Mais ça fait rien, on dit chevalière. Vous avez déjà la cuirasse en loup. Oui, tout à fait. Je suis prête à y aller. Bon. En fait, c'est pas France Bleu, c'est des grosses têtes en fait. Oui. C'est formidable. Où est Philippe Bouvard? Ah, c'est moi qui l'ai remplacé, je suis de la même taille, vous voyez. Donc, ah oui, c'est ça. Voilà, pas de problème. On a la maîtresse de Philippe Bouvard. Là, vous êtes beaucoup moins gentil, là, d'un coup, hein, je trouve.
Non, mais c'était son ancienne stagiaire. Oui, voilà, je préfère ça. À propos une phrase que j'ai lue récemment encore qui m'a fait beaucoup plaisir, qui m'a fait beaucoup rire, c'est « Je crois et je pense la même chose, je crois autant à la vie après la mort qu'au sexe après le mariage ». Mais c'est bien. Je trouve cette phrase formidable. On va méditer. Et c'est une phrase que voilà, c'est un cri que je lance à ma femme. D'accord, elle vous écoute là. Elle nous écoute, elle est sur France Bleu, sur tous les décrochages. Très bien, c'est magnifique. C'est beau que ce soit les objets, les top sons, les images, puisqu'il y a le musée de la femme aussi. Okay. Il y a le musée de la femme dedans. D'ailleurs, peut-être que je vais prendre une photo de vous pour la mettre dans le musée de la femme. Je ne sais pas, je réfléchis. Il nous reste 2 minutes pour réfléchir. On va parler d'un petit match important, puis on revient pour se dire au revoir, et puis peut-être pour une dernière question. Merci encore Olivier de Benoît d'être passé, puis on vous souhaite de passer un bon séjour dans l'Occitanie. Ah oui, ça c'est. Je suis déjà heureux. Eh ben c'est parfait. On en est ravis. Merci, à très bientôt et bon spectacle. Bon spectacle à vous tous, il reste encore des places, je vous le disais, pour Palavas et pour Béziers, mais pas beaucoup. Alors dépêchez-vous. On est bien ensemble. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous sommes ensemble sur Happy TV et sur France Bleu Héros. Je vous emmène maintenant à Candillac. Et oui, à Candillac, c'est une toute petite commune. Et croyez-moi, pour les vues d'humeur, il n'y avait pas de blabla, pas de chichi. Il n'y avait que des gens sincères et honnêtes. Et pas d'écran géant, pas de scène. Mais vous allez voir que ça valait le détour. J'appelle à mes côtés, compte tenu de la place, mes adjoints. Oui, bonjour. Vous pouvez arriver. Le conseil municipal. Monsieur Mawes, il est dans la salle. Monsieur le député Patrick Vignal. Monsieur le maire, bonjour. Alors, quel vœu vous faites pour cette année 2017? D'abord la santé pour tout le monde et ensuite une économie qui démarre et qui va permettre d'avoir de moins en moins de chômeurs. Oui, Candillac est en train de se développer, mais ce développement il est mesuré puisque on est parti en 2014 avec 1500 habitants et on arrivera en 2020 aux alentours de 2000 habitants, en permettant aux gens d'avoir des commerces, une boulangerie pour pouvoir travailler à l'extérieur et vivre au village sans en faire un village de dortoir. Et une belle arène. Et des belles arènes, ça c'est pour le folklore. Et cette arène-là va se compléter par, je ne l'ai pas dit, mais une plaine des sports qui permettra à nos jeunes de continuer à s'amuser dans les différents sports. Marie-Thérèse, je te propose de dire un duo de la finale. Alan qui vient. E si sienta mai, che si sienta me. Alors, on pourrait traduire parce que peut-être tout le monde n'a pas la vision occidentale. La traduction c'est à l'an prochain. Si nous ne sommes pas plus, nous ne soyons pas moins. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Alors monsieur le maire de Candillac nous a parlé de la loi littorale. Alors qu'est-ce que c'est? Effectivement, monsieur le maire de Candillac appelle la loi littorale. En fait, une loi littorale empêche de bétonner le littoral. Moi, j'ai pas envie de mettre sur la mer des bâtiments ou sur les plages. Cela dit, nos agriculteurs, nos viticulteurs aujourd'hui ont un problème de construction. Quand ils veulent construire un hangar, quand ils veulent recevoir des saisonniers qui travaillent l'été, je prends le cas des marchands de melons, il faut qu'en
15 jours ou une semaine, ils ramassent des tonnes de melons. Donc ils font appel à des saisonniers. Nous n'avons pas assez de logements. Donc à partir de là, souvent ils mettent des logements, des bungalows, des mobil-homes, si vous voulez, démontables. Et là, on est ravis parce que le tribunal, jeudi dernier, a condamné 2 agriculteurs du Pays de l'Or, mais condamnés, mais avec des peines qui seront ajournées. C'est-à-dire que nous avons 1 an pour travailler l'ensemble des élus locaux pour faire un aménagement en loi littorale. Alors, c'est compliqué et c'est vrai que le maire de Candillard n'a pas tout cerné encore parce qu'il n'a pas eu la chance d'être avec moi au tribunal. Moi j'étais au tribunal et effectivement on a demandé au juge de nous laisser une copie, de travailler sur 1 an afin qu'il puisse avoir des logements saisonniers démontables du mois de mai au mois d'octobre. On a 1 an pour faire évoluer la loi et je m'y emploierai. Très bien, mais merci monsieur le député. Clairement 2017 on peut le faire. Candillard. Oui. Ouais. Nouvelle année pour Happy TV et bien sûr, qui dit nouvelle année dit nouvelle rubrique. En tout cas, on espère qu'elle va vous plaire. Vu la bande-annonce qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, normalement, ça devrait tout bien fonctionner. Voici, et je vous présente Audrey, qui est nutritionniste et qui va d'abord se présenter et elle sera suivie de sa toute première rubrique. Faut-il faire un régime ? Diététicienne nutritionniste et formatrice en diététique et nutrition. La diététique, ce n'est pas se peser au quotidien, penser tout le temps aux calories, perdre du poids sans cesse. Manger tout bio ou tout vapeur, c'est du plaisir et une histoire de bon sens. Donc tous les mardis, retrouvez-moi dès la semaine prochaine sur Happy TV. Aujourd'hui, notre première petite vidéo concerne une lectrice qui nous a posé une question. Donc elle s'appelle Martine et Martine nous pose la question suivante. Je n'arrive pas à perdre du poids, pourquoi ? Donc Martine, je vous conseille déjà, c'est d'aller voir votre médecin, voir si vous n'avez pas un problème de santé sous-jacent. Par exemple, ça pourrait être un petit problème de thyroïde, une baisse de la thyroïde, comme ça pourrait être aussi des traitements médicamenteux qui ont tendance à faire prendre du poids, voire à diminuer les dépenses caloriques de repos. Ensuite, Martine, après avoir fait cette première démarche, il faut voir effectivement si vous pratiquez de l'exercice physique et ce de façon régulière parce que l'exercice physique est primordial. À partir d'un certain âge, malheureusement, on a tendance à prendre du poids. Et oui, à partir de la cinquantaine et pour peu qu'on ait la ménopause, on a tendance à avoir les dépenses caloriques qui diminuent du fait de la sédentarité qui est un petit peu plus importante et aussi du fait de la masse musculaire qui est donc un organe qui dépense beaucoup de calories et qui a tendance de diminuer avec l'âge. Troisième petit point aussi important, Martine, c'est de savoir si vous avez pratiqué des régimes et ce de façon très régulière dans votre vie. Plus une personne a tendance à faire des régimes restrictifs et plus le corps va se mettre en mode économie et va faire en sorte de reprendre du poids dès le moindre écart. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument éviter de faire des régimes et d'autant plus restrictifs sur le long terme et de façon très récurrente tout au long de sa vie. Autre chose, c'est d'éviter aussi d'être en sous-alimentation. C'est-à-dire de faire toujours attention à ce que l'on mange, de ne pas manger suffisamment. Il y a une raison pour laquelle c'est important de manger suffisamment de calories dans la journée. Quand vous commencez à manger des calories, quand vous mangez un repas, vous avez de la chaleur qui est produite une fois que vous avez fini votre repas. C'est une chaleur qui s'appelle l'extra-chaleur postprandiale. C'est peut-être la raison pour laquelle aussi vous avez un petit coup de sommeil juste après le repas. C'est une chaleur. Donc la chaleur, c'est des calories. Et les calories, en produisant de la chaleur, c'est comme ça qu'on est censé perdre du poids. Donc effectivement, il faut manger
suffisamment, mais pas de façon excessive, pour entretenir cette machine. Après, il faut se poser l'autre question, à savoir si vous ne mangez pas trop de calories. Parce que ne l'oublions pas, pour perdre du poids, il faut créer une dette calorique, c'est-à-dire manger moins de calories que nécessaire. Donc c'est des points à se poser avant d'entamer un programme de perte de poids de façon logique, avec du bon sens, sans frustration, tout en maintenant du plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée sur Appétit. Et puis vous le savez, 2017, nous souhaitons à tous que du bonheur, que les projets se réalisent. Mais il y en a qui commencent l'année non pas sous le soleil mais sous les orages. Le maire de la Grande Motte, Monsieur Stéphane Rossignol, a été, il y a pas très longtemps, condamné, je cite, le tribunal correctionnel de Montpellier vient de condamner ce jour Stéphane Rossignol, maire de la Grande Motte, pour diffamation envers Serge Durand, ancien maire, son opposant, et l'a débouté des poursuites qu'il avait engagées contre ce dernier à la suite de la plainte déposée pour détournement de fonds publics. Et puis aussi un petit coup de chapeau sur le maire de Pérols qui a annulé ses vœux un jour avant la date fatidique, puisqu'il a augmenté les impôts de ses concitoyens de 33% et qu'il n'était plus du tout question de faire les vœux dans un état festif. Allez, partons maintenant en direction 7 pour les vœux du sénateur-maire. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. À l'aube de cette nouvelle année, je voulais faire violence à ma pudeur et m'offrir le luxe de vous transmettre un message bien plus intime. Monsieur Noureddine, représentant des associations Voilà, très enchanté, vous avez fait un très beau discours. Monsieur le sénateur-maire, bonjour. Alors quels sont vos vœux pour 2017 ? Si vous voulez, je crois qu'il faut maintenant que l'ensemble de nos concitoyens regardent les réalités en face. Il y a quand même beaucoup de sujets particulièrement difficiles à gérer. Il faut du courage, il faut se serrer les coudes, il faut peut-être laisser la politique à un certain moment dans le concret de nos communes prendre le dessus. Il ne faut pas laisser la politique prendre le dessus et il faut au contraire justement que l'intérêt collectif reprenne la main sur l'ensemble de tous les projets. Alors c'est la façon de travailler que vous allez prendre dans la communauté d'agglomération ? C'est un exemple, par exemple, concret, parce que la communauté d'agglomération n'est pas un outil politique, c'est être au contraire un outil de développement d'un territoire à la disposition des communes qui ont chacune leur spécificité, leur mentalité, leur orientation politique. Je crois que l'agglomération doit être là pour leur permettre d'avancer plus rapidement. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Bonjour Madame la maire, alors vos vœux pour 2017 ? Les vœux pour 2017, eh bien écoutez, comme le dit le maire de Sète, je trouve que c'est une belle phrase, merci. Déjà merci à toutes nos populations qui nous ont élus. Merci aussi de nous permettre de mener des projets sur notre commune, mais aussi en intercommunalité. Je pense qu'il ne faut pas les décevoir et nous ne les décevrons pas. Donc c'est bien pour l'avenir. Donc un bon chemin, voilà, qui s'ouvre dans ces années qui viennent.
Et une belle agglo qui démarre au 1er janvier. Exactement, cette belle agglo qui démarre au 1er janvier, donc c'est très bien pour le territoire. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Monsieur le Premier adjoint, bonjour. Alors, vos vœux pour 2017? Bon, mes vœux pour 2017, bien sûr, ils sont nombreux. Déjà, il serait pour qu'on ait une année beaucoup plus calme que celle qu'on a eue et que les gens se ressaisissent un peu et qu'ils réalisent un peu dans le bonheur dans lequel on vit dans notre pays. On a de tout, on était le pays de la culture, on était le pays, disons, de la sécurité, on était le pays du loisir, on était le pays le plus visité du monde. J'espère que les tensions vont baisser dans certains niveaux qui sont limite extrêmes et qu'on va laisser les gens vivre tranquilles et vivre leur paix. Deuxièmement, j'espère que tout ce remaniement électoral qui se passe actuellement, toutes les tensions qu'il y a, ne vont pas faire éclater notre démocratie. J'espère que les gens resteront, disons, ouverts au monde, ouverts à la politique, ouverts à l'autre. Et j'espère que les élections se passeront comme elles doivent se passer et qu'on ne séduira pas la population avec des discours, disons, populistes qui trompent les gens et qui n'ont aucun support. Et pour la ville de Sète et l'étang de Thau? Alors pour la ville de Sète, déjà, le principal de tous nos vœux a été réalisé, c'est-à-dire enfin réunir une grande agglo et réunir notre grande agglo et en garder la maîtrise de façon à mener à bien tous les projets qu'on a mis en place et qu'on a déjà échafaudés depuis plusieurs années. Pour le bassin d'Auto, j'espère que notre piscine va se réaliser. Bien sûr, j'espère aussi que notre conservatoire national de musique va se réaliser. Et puis ensuite, je voudrais que Sète, c'est un vœu qui me paraît tout à fait rationnel. C'est-à-dire, j'espère que Sète prendra la place qu'elle doit prendre dans la nouvelle grande région et que ça deviendra effectivement le vrai port de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Et que, comme à la limite grossièrement, comme Barcelone est l'entrée en Catalogne, qui est la province équivalente à peu près à la nôtre au sud des Pyrénées, que Sète sera l'entrée ou la sortie éventuelle, disons, de Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées par voie maritime. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Meilleurs vœux et bonne année 2017. Et bien voilà, les 30 minutes sont écoulées. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je vous dis bien sûr rendez-vous à la semaine prochaine. Restez curieux et sachez que dans le générique de fin, vous aurez droit à un petit bêtisier que vous retrouverez exclusivement sur Facebook, Willy Celtel, Happy TV. Ciao, bye bye, à la semaine prochaine. Oui, mon père c'est le président du tennis Copenhague et lui, son beau-père, c'est trésorier. Donc j'ai tout le fric pour moi. Non. Vincent va bientôt avoir des hologrammes à lui. Oui. Tu l'as vu le spectacle des hologrammes? Non. Non, tu le prends? Non, il faut une grosse salle à Montpellier, non, je ne l'ai pas, c'est pas prévu pour ça. Tu vois, c'est un mois de salaire de Ribera. Mais en saison creuse. De Ribéry, non. On parle septembre. Il voulait dire de Ribéry, il voulait dire de Ribéry, pas de Ribera. Il s'est trompé. C'est drôle, t'as vu, c'est ça. C'est pas le même. Non, mais. Il est là, Robert. Robert, il est là. Je vous remercie. Je vous remercie. Bien à vous. Avec plaisir. Très également les meilleurs vœux, mais vous en avez tellement depuis ce soir. Vous allez avoir une année 2017 merveilleuse. Dans un département de l'Orbe, au milieu de... On pourrait le faire monter quand même, monsieur Loris, si vous avez... Eh bien, s'il veut bien. Et il ne bouge pas. Il ne bouge pas. L'événement est très apprécié. Pour toutes ces raisons, le maire va te remettre la médaille de la ville. Alors on vous a senti un peu amer par rapport à la préfecture. La démocratie, elle se passe dans les communes. Et nous avons des gens à la préfecture qui interprètent les lois à leur manière et qui nous obligent à faire à créer des réalisations et qui nous obligent à faire des... Comment dire, qui nous oblige, qui nous impose des éléments à mettre en place alors qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Comment dire Et là, on est ravis parce que le tribunal, jeudi dernier,
a condamné 2 agriculteurs du pays de l'Or, mais condamnés, mais avec des peines qui seront ajournées. Le maire de Candillard n'a pas tout cerné encore, parce qu'il n'a pas eu la chance. Dans les différents sports. Très bien, merci le maire. Très bien, merci le maire. Et apprendre et excuse-moi, tu vois, il fallait que je mélange les pinceaux. J'ai voulu en faire trop, je crois. Bonjour.